Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau numéro de Pépé News. Saraba, une jeune mère, parvient à contribuer à l'économie domestique et à l'éducation de ses enfants grâce à la vente de soupe de tripes. Cette femme courageuse a lancé son activité avec seulement 5 000 francs CFA et 6 mois plus tard, semble avoir découvert l'élément qui apporterait joie et équilibre dans sa vie. Comme le dit si bien Hélène Keller, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mère de 2 enfants, Sarah mène depuis plus de 6 mois la vente de soupe de tripes aux abords des bureaux de la FIDRA à la Selmer. Chaque soir, au coucher du soleil, après avoir fait le tour du marché et concocté sa délicieuse soupe, elle se rend sur la place CP1. Profiter de l'affluence des nombreux événements qui s'y déroulent, tous les jours est sa stratégie pour tirer son épingle du jeu. Exposées en plusieurs centaines de tranches sur un plateau dont la vapeur énivre les odorats, les tripes de Sarah attirent plus d'un passant. Et ça fait des moments où je vends le tripes là. En tout cas, c'est un peu dur sur nous. Donc c'est ici où on se débrouille un peu. Souvent, quand on gagne un peu, c'est ça on prend pour nous défendre, pour mener les enfants à l'école. En tout cas, moi, je l'aide mon mari. Parce que mon mari, son travail, c'est pas trop ça. Voilà. Quand je suis à la maison, ça m'énerve. Donc, je me débrouille un peu pour que je puisse donner déjeuner à mes enfants. Je suis commencé 6-5 000. Voilà. C'est 5 000 j'ai pris pour acheter tripes. 3 kilos fait 4 500. Donc, je paye le condiment. Tout le condiment fait 1 500. Donc, c'est comme ça. C'est un peu, je fais. Fière de ses accomplissements, Sarah souhaite continuer à faire prospérer son entreprise et être un modèle pour sa communauté et pour d'autres femmes dans des situations similaires. Le courage dont elle fait preuve redonne de l'espoir à plus d'une femme qui manque de modèle. Elle rappelle que la persévérance et la foi peuvent surmonter bien des difficultés. Les concerts, les activités sportives, les meetings politiques et même les funérailles sont des événements qui attirent un grand nombre de personnes. Ces rassemblements qui ne passent pas inaperçus pour une certaine catégorie qui a trouvé des opportunités d'affaires en ces lieux. Au tournoi du Petit Poteau de la place CP1 à Yopougon-Selmer, on peut observer diverses petites activités qui ont émergé autour de l'événement, contribuant ainsi à sa réussite. Chaque jour, ce tournoi attire entre 5 000 et 7 000 personnes, selon les organisateurs, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'affaires pour des petits entrepreneurs aguerris. Parmi eux, Stéphane Niolou, vendeur de bonbons glacés, qui a saisi l'occasion de ce rassemblement sportif pour augmenter ses ventes. Durant les 2 matchs disputés chaque jour, il parvient à écouler ses stocks grâce à une demande accrue. Parfois, il doit effectuer un rapide aller-retour pour se réapprovisionner au dépôt, tant les affaires marchent. Le tournoi, je viens ici chaque 15 heures, voilà. Jusqu'à au moins, par jour, il y a au moins 2 matchs. Voilà, je vends un premier match, deuxième match, et puis bon, je fais du match et je rentre. C'est comme ça, chaque jour que Dieu fait, je viens. Bon, le jour, il n'y a pas de match, tant pis que, ok. Le jour, il n'y a pas de match, bon, je viens, je le cherche ailleurs. Voilà, non, ça paye, ça va. Ça va pour le moment, en tout cas, il y a l'influence, il y a bon, ouais, il y a Tampico. C'est comme ça chaque jour. En tout cas, c'est de ça moi j'ai vu. Voilà. À part ça, je ne fais pas autre chose, c'est de ça que j'ai vu. En saisissant ces occasions uniques, ces entrepreneurs temporaires transforment de simples rassemblements en véritables tremplins pour leur activité commerciale, des expériences qui contribuent à forger leur carrière. Lorsque le tournoi Zébier a été suspendu pour plusieurs années en raison d'incidents malheureux survenus lors de l'édition 2022, la place CP1 a saisi l'opportunité de devenir le nouveau point de ralliement pour tous les passionnés de petits poteaux. Cette transition s'est faite de la manière la plus fluide et réussite, permettant aux habitants de continuer à se retrouver et à vivre leur passion sans interruption. L'affluence constatée a fini par convaincre de nombreux participants. La place CP1 de Yopougon attire de plus en plus la curiosité des spectateurs y passant. Ils viennent assister aux matchs de football qui s'y déroulent assez fréquemment.
Il y a un an, l'espace accueillait le célèbre tournoi de foot dénommé Zébier. En raison de plusieurs dégâts matériels survenus lors de la précédente édition, il a été suspendu. Cependant, d'autres tournois de football sont nés et se jouent sur le terrain. Je suis un amoureux du football de Bordeaux. Je suis habitué de pouvoir suivre le match, ce match de ce soir-là. Bon, en ce qui concerne ce que vous venez de demander tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas vraiment de dépaysement. Hein. Voilà, les distances ne sont pas longues. Et puis bon, comme à Yopougon, nous sommes très amoureux du football de Bordeaux. Voilà, donc on a décidé de pouvoir venir regarder. Et honnêtement, on assiste à un bon spectacle. Les habitants aimeraient très bientôt voir le retour du tournoi de foot Zébier. D'ici là, ils continuent de se régaler de petits tournois organisés à l'espace. Ce reportage marque la fin de ce numéro de PP News. Merci de votre fidélité. À très bientôt.